il est 19h. Dorcas, c'est pour toi ça. Salut tout le monde. Bah, je voulais pas faire des lives, mais je dois dîner en papotant avec vous. Donc, je vais faire mon dîner et puis on va papoter en même temps. D'accord? Et j'ai vu des commentaires, des petits commentaires tout à l'heure. Ouais. Et je voudrais interpeller Jean-Jacques Tête. Je sais que toi, Jean-Jacques Tête, tu es un haineux. Je sais. Voilà. Donc, jusqu'ici, c'est que toi et moi, il y a le respect. Hein. Donc, et j'exige que ça reste comme ça. Parce que j'ai vu ton commentaire. Donc, on n'est pas assez amis pour que tu me poses ce genre de questions. Tu vois un peu, tu ne peux pas me poser ce genre de questions, Jean-Jacques Tête. D'accord? Voilà, donc pour l'instant, je t'exhorte à suivre ta plume. Suivre ton pouce. D'accord? On n'est pas là, je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Et si tu veux me lyncher comme d'autres, fais-le. Ok? Voilà. Et tu n'as pas de femme, c'est qui? Tu es incapable d'ouvrir ta caméra et tu me demandes ma femme. Et tu n'as pas, c'est que toi-même, on sait que tu es qui? Enfin, je veux pas être vilain avec toi, mais je te conseille. Et les gens qui disent que oh, je n'insulte pas, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. C'est le fombo. Attendez, je vais allumer ça. Bande de haineux comme ça. C'est le fombo qui m'a attaqué. D'accord? Ne faites pas comme si j'avais attaqué le fombo. J'évite le fombo. D'accord? Parce qu'elle est toujours elle a toujours besoin de sang. Toujours en quête de sang pour boire. C'est ça. Oh non. Ils vont serrer ma poche avec ça. C'est ça que j'ai ramené. Alors, si j'ai laissé mon camion à la voiture, ils vont voler ça. Ouais, parce que si je laisse ces camions à la voiture, ils vont voler. Ils vont casser ma voiture pour... Mais je ne vois pas d'ici. Oh. C'était pour que vous l'écoutez. Parce que vous faites comme si j'étais en train d'attaquer. Voilà, tout ça parce que je donne mon point de vue. Tu insultes qui pour son opinion? Tu insultes qui pour son opinion? Et c'est toi. Jean-Jacques Tête, toi qui es là, je mets ça pour toi, pour que tu écoutes un peu. D'accord? Tu écoutes un peu ce que ma femme là a dit. Et regarde, elle menace, tu menaces qui? Une vaut-rien comme ça. Tu menaces qui? Toi, cette vaut-rien là, tu menaces qui? Est-ce que moi, je ressemble à ton type que tu appelles Marie là? Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce que quand tu me regardes, on a la même... on ressemble, on est du même calibre? Tu menaces qui? Ma part. Te voilà. Donc, écoutez ce qu'elle dit, hein. Toi, Jean-Jacques Tête. 50 ans qui se couvre encore, un autre homme le casse. Voilà, écoute des paroles d'une vieille femme. Et ton père Marza, il est où? Il fait quoi quand tu n'es pas là? Pendant que tu es en Amérique, il fait quoi? Qui le casse? Qui le casse pendant que tu n'es pas là? On l'a vu, hein. Tu veux que j'aille chercher où il fait les bisous? Où il fait les bisous d'air? Tu veux que je montre où ma Pax fait les bisous d'air? Est-ce qu'elle comprend même ce que veut dire bisous d'air? Tu veux voir où ma Pax fait les bisous d'air? Comme ça. C'est sur Facebook, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est viril? Chouane. Écoute ça, Jean-Jacques Tête. Il a son mari. Voilà. Il ne peut pas assumer sa vie. Idiote. Il Donc, ne peut pas Jean-Jacques, toi, Jean-Jacques Tête, écoute cette gougandine. Et je ne veux plus, j'avais décidé de ne plus parler d'elle. Parce que quand j'ai arrêté mes problèmes avec Thérèse, j'ai décidé de ne plus parler d'elle en bien ou en mal.
tu m'amuses beaucoup. Pour moi, tu es une gourmandine qui est amusante. Ton accent baganté là, c'est tout. Mais sinon, tu peux faire quoi qui? Regarde, ton Amérique, tu es en train de raqueter, de chipoter ton Amérique. Depuis quand, regarde-toi. Hein, je vais vous montrer où elle est en train de jouir en direct. Elle prend son pied carrément en direct. Une vieille femme comme ça. Tu es vieille, hein? Tu es vieille. Hein? Regardez. Comment elle prend son pied en direct. Regardez. C'est clair qu'on ne la touche pas. Hein? Regardez. Elle joue devant les gens. Chouane. Voilà, ça c'est autre chose. Donc, je mets ça pour que Jean-Jacques, moi, c'est vos commentaires qui me poussent à refaire ce live. Il ne peut pas assumer voilà. Jusqu'à il crée une page. Il met Bertrand lui. Il met Bertrand lui. Je t'explique. J'ai 2 prénoms. J'ai 2 prénoms. D'accord? Mon petit frère s'appelle Christian Delors. Et moi, c'est Bertrand Louis. Ok? Toujours, vous connaissez les enfants des gens. Laisse but. Et c'est toi qui me provoque. Hein? Tu as fini avec Flore. Hein? On a vu ton duplex. C'est comme chez ma mère là-bas. À Boniwanda. C'est comme chez elle. C'est la même chose. Comme chez ma mère à Boniwanda. Est-ce qu'elle a mis la clim là-bas? Est-ce qu'on a filmé la clim? Est-ce qu'on a vu une clim? Est-ce que Flore a vu la clim là-bas? Vendeuse de rêves. Donc il est la femme, il prend le nom de famille de lui, monsieur lui. Voilà. Il dit carrément Bertrand lui. Voilà, c'est ce trou de balle. Je dis, je vais vous montrer, je vais te montrer ton mari à quoi il ressemble. Tu as peur qu'il trouve de balle. C'est quand tu me regardes, mon t-shirt peut nourrir ton mari une semaine. Ben oui, parce que même toi, tu chipotes en Amérique. Ton Amérique, là, c'est le chipotage. J'ai l'impression que tu vis au Cameroun. En tout cas, moi, je ne te considère pas comme une Américaine, en tout cas. Je te considère comme une Camerounaise qui vit en Afrique. L'anglais, tu ne parles pas. Mais être américain, c'est parler comme un Américain en anglais. C'est avec ça qu'on impressionne les non-résidents. Ton accent assez lourd, on a l'impression que tu parles depuis Baganté. Hein? Idiote. Une vieille femme comme ça, on peut t'éviter comment? Hein? Tu n'as pas assez de sang. Tu n'as pas bu assez de sang comme ça. Hein? Vampire. Et tu ressembles vraiment à une vampire. Elle a ton gros bidon comme ça. Il y a quoi dans ton ventre là? Ton gros ventre là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans ton bidon là? Chienne. On ne peut plus respirer à cause d'elle. C'est quoi avec toi? Hein? On ne peut plus respirer avec toi. C'est quoi? Hein? Voilà. Toi qui m'insultes, Sapak. Voilà ta part de mari. Voilà ta part de mari. L'homme que toi tu as épousé. Donc tu dis qu'on le montre. Hein? Je montre sa photo. Et j'attends la plainte. Et ta part, je vais la déposer. Voilà ta part de mari. Donc toi qui parles, et bon, c'est sûr que il doit sans doute ressembler au duplex. Puisqu'on savait que c'était un duplex. Mais ce qu'on a vu là, voilà ta part de mari. Le voilà. Ta part de quoi? Comme vous dites là. Maman, la famine de ça. Il était mince, mais pourquoi il est comme ça? Oh là.
Ok. Il ne mange pas assez de sanga. Le sanga fait grossir, non? Le voilà. Voilà ta part de mari, le fombo. Et me voilà. Regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? Quand toi-même tu me regardes comme ça et que tu regardes ton machin que tu appelles homme là. Mais comment il fait même pour te niasse? Il te choque comment même? 1m20. Tu as dit quoi? Tu mesures 2m20. Hein? 2m2, c'est ça? Une girafe. Comment un homme comme ça fait pour niorcer, pour choquer une girafe comme toi? Comment? Comment le fombo? Hein? Ma femme là, comment on fait pour choquer une girafe comme ça? Voilà, voilà toi. Chienne. Mouf, mouf, mouf. C'est pop. C'est pop. Regarde-toi, tu es laide. Et Flore te fait ça bouillaka. Et c'est très bien. Et elle va continuer. Elle va continuer comme ça. Te voilà à ton âge. Une maman, tu es la plus vieille. Tu as conçu ton dernier enfant à l'âge de 43 ans. Et cet enfant est mort. Il a grandi jusqu'à mourir. Il est mort à quel âge? C'était en quelle année? Donc tu as au moins 56 ans. De toute façon, tu as l'âge de ton mari. Vous êtes de la même génération. Hein? Tu es plus âgé que le mec que tu as épousé. Chienne. D'accord? Tu as insulté qui? Mouf. Une bonne arienne comme ça. Tu fais quoi? Tu es américaine? Et ça fait quoi à qui? Je suis belge et j'ai acheté une maison. Je suis belge. Maison achetée, voiture neuve. Tu parles à qui? Coël américaine. Tu vis derrière l'Amérique. Comment on appelle ça? Sonnet City. Tu vis à Sonnet City. Et je t'évite, hein. Toi, la poufiasse, là. Moi, je t'évite. Je t'évite, hein. Tu vas faire ça à Lolo, hein. Tu vas faire ta maman, là, à Lolo. T'as compris? On est fatigué de toi, dis donc. On est fatigué de toi, ma femme, là. On est fatigué de toi. Tu crois que tu es la seule qui sait crier? Mouf, on peut crier plus que toi. Regarde-toi, elle est grosse comme ça, comme une baleine. Comme un cachalot, les mêmes mots d'avant. Que regarder l'alphabet tropical, les devant. Et comme j'ai dit, ma femme là, il n'y a pas match entre moi et ce bonhomme qui te grimpe. J'espère qu'il a pris du poids. J'espère qu'il a bonne mine maintenant. Et c'est comme ça le jour du mariage. Le jour du mariage. Ce jour-là, tout le monde est beau. En tout cas, tout le monde doit être... Enfin, même si tout le monde est laid, les mariés doivent être beaux. Te voilà. Voilà le marié, le jour de son mariage. Le voilà. Son cou comme ça. Comme le lézard. Tu regardes ça. J'étais chez ma mère, je voyais des magouillards qui faisaient exactement la... comme ça. Voilà. Voilà ta part de mari. Tu parles à qui? Est-ce que tu me regardes? Est-ce que je ressemble à ça? Est-ce que je ressemble à ce machin-ci? Je ressemble à ce machin? Je vais voir ce qu'il porte comme chaussures. Hein. Regardez ses pieds. Hein? C'était dans les années 70. Les années 60. Mbouga. Et je te dis, tu n'es pas la seule qui s'est gueulée. Et il y a beaucoup à dire sur toi. Tu n'es pas intéressante. Tu régresses, ton français est approximatif et tu ne parles même pas bien anglais. Tu n'es ni francophile, ni anglophile. Tu es là que le baganté. Voilà. Tu crois que moi je te suis, pourquoi? C'est pour rigoler. Tu es mon Jean-Michel Cancan. D'accord? Tu es mon Jean-Michel Cancan. Tu comprends? C'est tout. Tu crois qu'il y a quoi d'autre? On amène ces jaous là. Tu crois qu'on t'amène? Tu es mon Jean-Michel Cancan. Et tu connais Jean-Michel Cancan. Parce que tu es assez vieille pour connaître ce comédien. Tu es assez vieille pour le connaître. Et c'est toi, mais tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu insultes qui? Est-ce que regarde l'homme qui te grimpe? Moi, personnellement, je ne peux même pas, même si tu me payes, je ne peux pas coucher avec toi. Mais tu sens ton gros corps là, que tu veux ou non. Je suis désolé. Et regarde où tu vis. Dans toute ta vie, c'est dans cette chambre-là.
Tu vis là-bas, tu fais tes lives là-bas, tu fais ton commerce là-bas, tu manges là-bas. Donc tu es encore en aventure, ma chérie. Duplex. C'est ça qu'on a vu. Hein. C'est comme chez ma mère. Et chez ma mère, il y a la clim. Hein. Est-ce que j'ai vu la clim là-bas aussi? Idiote. Tu crois que tu fais peur à qui? Tu vas faire tes conneries là à ta soeur Lolo. Hein. Tu me fais pas ta maman là. Hein. Tu insultes qui? Hein? Est-ce que l'homme-ci que tu es en train de... Voilà, tu parles de ton mari, par Mars. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici tout par Mars ici. Hein. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Voici le par Mars là. Hein. Il est comme ça. Voilà. Il est comme ça. Voilà. Tu parles dedans, regarde. Voilà. Donc toi qui insultes les gens là, toi qui chaudifies les gens, toi qui es tellement bien formé, toi qui as tout là, regarde l'homme que tu prétends être la femme. Regarde l'homme dont tu prétends être la femme. Le voilà. Avec ses lunettes de Nana Mouskouri. Voilà. Nana Mouskouri. Je vais zoomer sur ses lunettes. Hein? Voilà. Idiote. C'est toi qui m'as provoqué. Tu te prends pour qui? Tu es quoi? Tu n'es rien. Chienne. Mouf. Elle est américaine. Tu n'es pas la seule américaine. Idiote. Je suis américaine. Tu es américaine. Et moi, je te dis, je suis européen. D'accord? Je suis européen. Et les Européens ont construit l'Amérique. D'accord? Tu n'es pas la seule. Si tu es américaine, je suis européen. Et c'est nous qui avons installé l'Amérique. Il faut peut-être en souvenir. Idiote. Tu parles à qui comme ça? Tu te prends pour qui? Tu parles à qui comme ça? Ma femme là, le Fombo. Tu parles à qui comme ça? Est-ce que quand tu me regardes là, regarde-moi, est-ce que je ressemble à ton père Max là? Regarde-moi, hein. Regarde. Voilà. Je vais te montrer, mais je ne sais pas faire des photos. Je vais te montrer un peu à quoi je ressemble. Est-ce que je ressemble à ce qu'on a vu là? Est-ce que je ressemble à ce mangeur de, je ne sais pas moi, de Sanga? Est-ce que je ressemble à ça? Est-ce que je ressemble à ce mangeur de Sanga? Hein? Donc, ma femme là. Ok, Emeron. Ma femme là, je dis, on est fatigué de toi, Jean-Michel Cancan. Et comme je dis, tu es ma Jean-Michel Cancan. C'est tout. C'est tout. Sinon, on n'apprend rien chez toi. En t'écoutant, on n'apprend rien. Au contraire, on s'abrutit. Mais comme tu es Jean-Michel Cancan, parfois, on a envie d'écouter pour rigoler. C'est tout. Sinon, tu n'apportes rien à personne. Mais comme j'ai dit, tu vas faire tes conneries là à Lolo. D'accord? Tu vas faire tes conneries là à Lolo Fouja. C'est elle qui te laisse. C'est elle qui te laisse. Que j'ai la visibilité. Tu crois vraiment que c'est quoi? Hein? C'est toute ta vie ça. C'est tout ça. Parce que 600 personnes te regardent dans ta petite chambre. Tu dors là, tu vends là, tu fais tout là. Et tu es en Amérique. Voilà. Mais on voit, tu vis la pauvreté en direct, ma chérie. Ton Amérique là ne donne pas. Même le Cameroun là, c'est pourquoi tu ne restes pas au Cameroun. Parce que quand tu es bien logé au Cameroun, tu restes. Tu as fui à cause des moustiques. Tu as fui pourquoi la dernière fois? À cause des moustiques. Les moustiques t'ont piqué, tu as poum. Parce que tu croyais que tu devais rester en Amérique, construire une maison inachevée et vivre à l'aise dedans. Il faut investir, il faut finir sa maison. Et tu en es incapable. 4 chantiers à ton actif. 4 chantiers inachevés. Mais comme on a dit, tu veux qu'on rejoue les voices de Rodiane? Ma femme là, tu veux jouer à ça? Tu parles à qui comme ça, ma femme là? Est-ce que cet homme-ci me ressemble? Est-ce que cet homme-ci, l'homme qu'on est en train de voir ici, voilà, avec son dentier, j'ai tout maintenant, hein? Voilà, on n'enlève pas, hein? Est-ce que l'homme-ci, qui porte les dentiers, et qui vit avec un dentier permanent, me ressemble? Que mon mari, voilà, voilà tout. Voilà tout ça là. Mais Flo, tu dis que tu veux coucher avec ça?
Flore, tu es sérieuse? Tu veux vraiment coucher avec ça? Même la jambée, pour lui, il ne mérite même pas que tu lui fasses une jambée. Il ne mérite même pas une jambée. Voilà, voilà son homme. Voilà l'homme de ma femme. On ne peut plus respirer que pas Max, pas Max, pas Max, pas Max. Le voilà. Le voilà tout, hein. Le voilà tout, hein. Le FOMO. Voilà ton pas Max là. Il a tellement faim. Est-ce qu'il a l'argent pour payer, pour suivre un procès? Est-ce qu'il a l'argent? De la maison qu'on a vue là. C'est le duplex, là, ton duplex qu'on a vu là. Vous chipotez même en Afrique. Tu chipotes même en Afrique. Tu n'as même pas honte. Oui, une Américaine. Voilà la maison d'une Américaine. Voilà la maison d'une Américaine. Voilà le type. Voilà le voilà. Hein. Comme Bob Pia fait ceci. Voilà. Donc, voici le mari de ma femme là. Donc, ce monsieur, on ne le respire plus à cause de oh, pas Max, oh mon mari, oh mon mari. Mais on croit que c'est quelque chose, c'est un bonhomme. Mais c'est tout ça. Hein. C'est tout ça. Là, le voilà, regardez-le. Regardez-le. Ma femme là, voilà ton homme. Nana Moussouri. Mais comme je dis, pour moi, tu es Jean-Michel Cancan. C'est tout. Je t'ai toujours vu comme Jean-Michel Cancan. Donc, si tu penses que tu es quelque chose, même ta visibilité dont tu fais allusion là, c'est des conneries. Ce sont tes ennemis qui sont là. Ce sont tes ennemis, maman. Ce ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis. Ils sont là comme ça. Versés comme ça. Et tu es là comme tellement tu es bête. Tu es content. Ah, il y a 700 personnes. Parvenu, va. C'est parce que tu ne comprends pas. Tu t'es dit, mais attends, je suis intéressante. Tu te surprends. Mais en fait, ce sont tes ennemis. Ce sont tes ennemis parce que quand tu vois ces personnes-là, tu te dis que tu es quelque chose. Ça te surprend. Tu te surprends tu te surprends toi-même parce que tout le monde te regarde. Tu crois que tu es intéressant. Tu n'es pas intéressante, ma femme-là. Tu n'es pas intéressante. Hein? Tu n'es pas intéressante du tout. Le FOMO. Tu n'es pas intéressante du tout. Tu abrutis en fait. On ne peut pas évoluer en t'écoutant. Tu raquettes tes followers. Te voilà maintenant en train de vouloir raqueter tes followers que tu vas déposer une plainte et on va payer l'avocat. Quand il faut avoir les moyens de sa justice, le FOMO. Il faut avoir les moyens de sa politique. Quand tu vas en justice, tu n'as pas d'argent. C'est pourquoi. Donc, reste à la maison. Reste au quartier. La justice n'a pas... Allez, les pauvres ne déposent pas de plaintes. Parce que Flore a posé un litchi. Tu ne connais pas comment on crée des litchis. Parce que tu as peur de poser un litchi, on voit que personne ne cotise. Personne ne t'aime sur les réseaux d'Orcas. Ma femme là, personne ne t'aime. Donc retiens que personne ne t'aime. On te déteste tellement. Si tu pouvais imaginer comment les gens... Bon, si demain on se réveille, on dit que Dorcas est morte, les gens vont être contents. Hein? Je dis ça juste comme ça. Et après, je ne souhaite pas ta mort. Même si toi, tu as souhaité la mort des gens ici. Tu as souhaité la mort des gens. C'est toi qui as tué le père de Maté. Avec tes paroles. Tu as parlé de la mort 2 jours après son père est mort. Tu as dit que si je déteste quelqu'un, je fais comme ça. Je me mets à la véranda, je bois l'eau à minuit sans caleçon. La personne meurt. Et 2 jours après, on connaît la suite. Donc toi là, si tu meurs, tu ne dois manquer à personne. Tu ne dois manquer personne. Tu sais à quoi. Tu sais à quoi. Voilà tes besoins en Afrique inachevés. Ta mère est morte en Afrique. Voilà. Mais la mienne, je prends soin d'elle. D'accord? Je la bichonne. C'est que toi, tu n'as pas osé faire ta mère. Parce qu'on a vu, elle habitait. Hein. On a vu. Hein. On a vu. Que tu as bâti chez nous était comme ça. Même chez nous, était en carabote avant. Mais ce n'est pas le genre là. D'accord? Pourtant, c'était aussi en carabote avant comme chez vous. Le dans la bouche. Alors qu'on a vu. Hein. On a vu tes limites. Pourquoi il n'y a pas d'immeuble là-bas? Hein? C'est l'immeuble qu'on devait trouver. Toutes tes copines, amies qui vivent en Amérique. Que moi je connais, je veux dire, des personnes qui vivent en Amérique, que moi je connais, ont construit des choses pas possibles là-bas. Un gâchis comme ça, un terrain familial situé en pleine ville. Vous êtes incapable de diriger un immeuble dessus pour vivre de vos rentes. Pauvre fille, et tu parles même. Tu es une pauvre. Ta vie n'a pas décollé. Tu devais casser des conneries et sortir des... Mais les filles de ton âge ont fait ça. Elles ont cassé, elles ont construit des immeubles. Il faut aller voir ça. Elle est toujours sur Facebook, j'ai ceci, oh, j'ai ceci, j'ai cela. Et on a vu, tu as que dalle. Parce que l'argent ne fait pas de bruit. L'argent ne parle pas fort. On voit. Les gens très riches ont honte de dire qu'elles sont riches. Elles ont peur qu'on mette l'œil sur elles. Donc c'est clair que tu es une pauvre fille, une jongleuse en fait.
une jongleuse. Donc, ma femme là, je ne veux plus t'entendre m'insulter comme tu le fais. Et comme je dis, je dépasse ton mari. D'accord? On n'est pas du même niveau. Ma Opel LMOK 2021. Ton mari roule dans une voiture de 1900, une voiture ancêtre, une voiture de 1989. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à qui même? Est-ce que je ressemble à l'homme, à cet homme qui grimpe sur toi, ma femme là? Hein? Est-ce que je ressemble à cet homme-ci? Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce que je ressemble à ton père Max? Oh, père Max. Mais Flore te dit, voilà père Max que tu es parti chercher. C'est ce cadavre ambulant que Flore est parti chercher. Flore, t'es sérieuse? Ne me dis pas que tu vas même laisser ce cadavre ambulant te faire un bisou. Le voilà. C'est pas moi qui dis que c'est un cadavre ambulant. Je montre, c'est un cadavre ambulant. Le voilà. Voilà le cadavre ambulant. Que mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Voilà. Voilà le mari. Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. C'est tout. D'accord? Et à partir d'aujourd'hui, sache que tu es mon ennemi. D'accord? À partir d'aujourd'hui, sache que tu es mon ennemi. N'oublie pas ça. Je te tolérais jusqu'ici. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Tu es Jean-Michel Cancan, tu m'amuses. C'est tout. Tu crois vraiment que tu es quoi, Dorcas Malefombo? Hein? Voilà ta part d'homme, hein, que tu es parti épouser. Hein? Le voilà. Hein? Hein? Là, le voilà. Le voilà. Voilà ton homme. Toi qui insultes les gens. Toi qui m'insultes. Hein? Me voilà. Me voici. Hein? Et voilà ta part d'homme. Hein? Le voilà. Hein? Je ne suis pas Flore Dédie. Je ne suis pas Lolo. Je ne suis pas Rêve Ndiaye. Donc tes micmacs là, que tu fais avec tes soeurs bagantées là, tu ne me fais pas à moi. Que les bandunets machin, le gros Tumbu. Non, je ne veux pas dire ça, parce qu'elle n'est plus de ce monde. Idiote. Donc on t'a trop toléré. Donc tu vas faire tes conneries là à ta soeur du village, ou ta grand-mère ou ta petite fille. Une chienne comme ça, dis donc, tu vois que tu es quoi? Mouf, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Rien du tout. Mais machin là, voilà ta vie dans toute ta vie. Et je vais te montrer, ça c'est ma maison. Je vais peut-être te montrer mon salon. D'accord? Bon, c'est pas bien rangé, mais je vais te montrer. D'accord? Idiote. Je te montre mon salon. Ok? Voilà. Ça c'est ma maison. Tu vois? On peut défiler, hein? Et tu vis dans une chambre. Tu passes ta vie dans une chambre à ton âge. Hein? À ton âge. Mais c'est triste. Parce que même en Afrique, tu n'es pas bien logé. Même en Afrique, tu n'es pas bien logé. En Afrique, on a vu, hein, que duplex, toujours les grands noms. Dès que tu entends un nom, tu emploies. Mon duplex est monté, mon duplex est descendu, mon duplex. On a vu ton duplex, maman. J'ai dit, c'est comme chez ma mère là-bas, à Bonewanda. Je n'ai jamais dit qu'on a un duplex. Oh. Je n'ai jamais dit que j'ai construit un duplex à ma mère. J'ai construit à ma mère une. N'importe quoi. On la regarde. Tu crois qu'on a peur de toi depuis des années que tu es sur les gens? Hein? Une chienne comme ça, dis donc. Tu n'es rien. J'ai dit tu n'es rien. Maman, tu n'es rien. Moi, tu es ma Jean-Michel Cancan. C'est tout. Jean-Michel Cancan. Donc rien d'autre. Parce que tu crois que tu as quoi? Tu es quoi? Parce que tu fais le show devant 600 personnes. C'est l'ennui. On s'ennuie pour venir te regarder. Que avec le nez énorme comme ça, tu devais commencer par t'opérer. C'est comme ça, comme des boules, je sais de quoi. Mais toi, mal le fond, ma femme là, c'est toi qui me provoque, hein. Une chienne comme ça. Ta vie ne vaut pas la mienne. D'accord? On n'est pas pareil. Même mon bain a commencé avant le tien. Ok? Quand moi j'étais à l'époque là, tu ne pensais même pas voyager. Tes conneries que tu racontes en 2010 là. Tu sais où j'étais en 2010? J'étais ici, hein. J'étais toujours dans cette rue, hein. Tu étais encore dans la boue là-bas, je ne sais où. Tu parles à qui? Et voilà, te voilà. Même l'Amérique n'arrive pas à te laver. Et là, comme ça, sous la lumière, on sait que tu caches. Ta vraie peau, c'est quand tu vas travailler. Et ton gros bouton là, il est là. C'est toujours là comme ça. Hier, on a même vu un autre ici. Quand tu essaies de te montrer.
une vieille femme comme ça qui vient en public jouir devant les gens, mal baisé, va. Mais d'ailleurs, qui peut te baiser? C'est pas cet homme-ci, je comprends, tu ne joues pas. Tu ne peux pas jouer. Est-ce que le type-ci, hein, est-ce qu'il a la force de soulever une girafe comme toi? A-t-il la force de lever une girafe, une femme de 2 mètres 2? Il n'a pas de force. Il ne peut pas lever une femme comme toi de 2 mètres 2. Donc, te voilà. Et je vais déposer aussi une plainte contre toi, puisqu'on parle de plainte. Tu as publié mon adresse. Tu as publié mon adresse ici. Tu as publié ma plaque d'immatriculation sur Facebook. Donc, la police, c'est recevable. D'accord? Je vais déposer ma part de plainte. Je vais déposer ma part de plainte. Ma femme là. Je vais déposer ma part de plainte. Tu as publié des personnes soi-disant. C'est la même chose que tu es en train de vouloir. C'est la même chose que tu reproches aux autres. Voilà. Donc, moi aussi, je vais déposer une plainte contre toi pour avoir publié mon adresse privée. Et ce n'était pas mon adresse iCloud. Hein. Ce n'était pas mon adresse Internet. Hein. C'était l'adresse de ma maison. Tu as publié ça sur ta page devant 600 personnes. Tu as publié ma plaque d'immatriculation. D'accord? Tu as dit que tu avais mes nudes. Tu veux qu'on rentre dedans? Zezemotnga, comme on dit en Béti. Donc te voilà, c'est toi qui m'as déclaré la guerre. Et comme j'ai dit, je ne suis pas Lolo. Tu me fais un cac, je fais un cac. Je ne te laisse pas, d'accord? Je ne te laisse pas. Une chienne comme ça. Tu parles à qui même? Hein? Tu parles à qui? Parce qu'on se fait, on se tamponne, on se bat, c'est tout. Tu parles de l'Amérique à qui? Quand mon bain a commencé, tu n'étais pas encore en Europe. D'accord? Tu n'étais pas encore en Europe quand mon bain a commencé. Quand mon bain a commencé, tu étais encore une villageoise. Tu étais encore plus villageoise que maintenant. Chienne. Donc te voilà, je t'ai prévenu. Donc je ne vais pas te laisser. Ok? Je ne te laisse pas. Donc arrête même de... Bon Flore, tu as vu le type que tu appelles. Donc tu partais voir ça. Flore, dis-moi, est-ce que tu peux faire l'amour avec ça? Franchement, regarde sa tête. Regarde sa tête. Regardez à quoi il ressemble. Estralopithèque. Regardez la tête. Voilà. Je le lynche bien, ton mari. Pends-toi. Hein? Même s'il a une trompe d'éléphant entre les jambes. Franchement, beaucoup de femmes vont le remercier avec. On va dire, papa, t'as pas là. Regardez. On ne peut pas le distinguer en pleine jungle de McClinic. Hein? S'il va à la chasse, on risque de tirer sur lui. Parce qu'on va croire que c'est un chimpanzé. Hein, ma femme là, est-ce qu'on peut faire une partie de chasse avec un bonhomme comme ça sans tirer dessus? Le patron nous confond à un chimpanzé. Ma femme là, tu veux jouer à ça? Tu parles de quoi? Tu parles de moi? Est-ce que je ressemble à ça, ma femme là? Est-ce que je ressemble à ça? Laide femme. Et comme j'ai dit, tu es ma Jean-Michel Cancan, c'est tout. Sinon, même quand j'étais au Cameroun, je ne côtoyais pas des filles comme toi qui s'exprimaient mal en français. Toutes mes copines parlaient comme des blanches. Toutes. Des filles comme toi, on se moquait d'elles. On ne les côtoyait pas, on ne parlait pas avec elles. On les isolait parce qu'elles ne s'exprimaient pas bien. Tu es le style là. D'ailleurs, tu devais nous trouver, tu devais me voir où? Tu étais en pleine cité, en plein ghetto là-bas à la cité. Idiote. Hein? Que mon mari. Le voilà, hein? Le voilà. Voilà votre palmas là. Je le lynche, Hoa. Qu'il aille se pendre. Il est sur Facebook, hein? Il est sur Facebook. Il est sur Facebook. Ce type est sur Facebook. Voilà. Donc, toi, c'est monsieur Max là. Ta femme lynche les gens, on te lynche. D'accord? Ta part. Ta femme me lynche, je te lynche. On est d'accord? On fait ça entre hommes. Donc, bipez-le. Dites à ce chimpanzé que Bertrand Chissomon est sur lui. Dites à ce chimpanzé que je suis sur lui. Sa femme me lynche, je le lynche. Chimpanzé. Voilà. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? Il est là comme ça. Franchement. Mais Flore, ne me dis pas que tu vas coucher avec ça. C'était une blague, j'ose espérer. Hein? C'était une blague. Que mon mari, oh mon mari. Et c'est tout ça. Idiote.
Donc, je n'ai pas peur de te répondre, d'accord? Et je ne voulais plus d'histoire. Je n'étais plus dans les histoires de clash. Je ne voulais plus être dans vos histoires. Tu parles à qui comme ça? Que je suis américaine. Moi, je suis belge, européen. Et on a créé l'Amérique. Donc, il faut t'en souvenir un peu quand tu parles de gens. Chienne. Une salope comme ça, dis donc. Hein? Tu parles de qui, à qui même? Parce qu'on se mélange sur Facebook. Normalement, si elle n'est pas Facebook, on ne devrait même jamais se rencontrer. Parce que ben, c'est étape par étape. C'est vague par vague. Voilà, notre vague là, tu n'es pas dedans. Hein? D'accord? Tu n'es pas dans notre vague des benguistes, tu n'es pas dedans. Parce qu'il y a Facebook, on se mélange, on se dit n'importe quoi. Tu es encore une paysanne. Ton Amérique n'a pas encore pris. C'est comme ta part de mayonnaise ne prend pas. D'accord? Parce que ton Amérique ne prend pas. Parce que tu n'arrives pas à t'adapter en Amérique. Tu es trop villageoise pour vivre en Amérique. On ne sort pas du village comme ça. On débarque en Amérique, on est heureux. Il faut avoir vécu un peu à Douala comme nous autres. Et vraiment, de façon moderne, pour mieux s'intégrer et s'intégrer facilement en Amérique. Et pour toi, c'est trop dur, maman. Jusqu'à elle prend un sens interdit. Parce qu'elle a entendu qu'on monte dans les voitures. Elle monte dans les voitures jusqu'à prendre un sens interdit. Tu n'as même pas honte. Jean-Michel Cancan. Ma Jean-Michel Cancan. C'est tout. C'est tout. Parce que si tu as pensé, si tu pensais avoir de l'impact sur les qui peut t'écouter? Est-ce qu'une gamine qui veut être brave en français peut te suivre? Non. Une gamine qui veut être brave en français ne peut pas venir te suivre. Tu vas l'abrutir au contraire. D'accord? Idiote. Donc, je n'ai pas peur de t'insulter aussi. Et c'est toi qui as commencé. Hein? C'est toi qui as commencé. Et je te le rends propre. Donc, si ça t'énerve, pends-toi. Et Flore a raison de faire ce qu'elle est en train de faire. Parce que c'est toi qui as commencé à léger Flore. C'est toi qui as commencé à l'attaquer en 2021. Et elle te répond en 2025, tu pleures partout. Des pleurs sur nous. C'est peu ce qu'elle fait. Et je risque de faire la même chose en septembre. Je risque aussi d'aller filmer là-bas. Puisque c'est des places to be. Hein? Une chienne comme ça. Tu crois que tu es quoi pour parler aux gens comme ça? Tu t'es vu? Tu t'es regardé? Hein? Tu crois que tu es quoi pour parler aux gens comme ça? Tu es quoi? Ventru comme ça? Hein? Regardez son front. Tu crois que tu es qui pour parler aux gens comme ça? Une concon comme ça, une villageoise. Hein? Te voilà, tu n'arrives pas à t'intégrer en Amérique. Tu insultes qui comme ça? Hein? Écoutez comment elle raconte. Chienne. 2 fois. Mouf. Toute ma famille a subi. La première fois, tu es venu ouvrir une guerre entre l'illettré de Nkecha. Celle qui dit que je l'ai dit que je lui ai dit. Même toi, tu dis je l'ai dit que. Même toi, tu es mal, je l'ai dit que. Et Nico s'exprime mieux que toi en français. D'accord? Et en plus, c'est des jeunes. Vieille peau. Tu ne comptes. Je vais répéter ce que j'ai dit ce jour-là. J'avais dit une follower qui était au deuil de la mère de ma femme là m'a dit que la chienne, elle ne comprend pas. Elle sort, elle attaque Flore. Elle dit que c'est Flore qui m'a envoyé. Alors que je ne la connaissais même pas. D'accord? Donc il faut bien comprendre, c'est elle. Elle est sortie à cette époque-là, clasher Flore et les abeilles, soit disant que c'est Flore qui m'avait envoyé. Pourtant, elle connaissait la vérité. Elle savait la vérité. Elle connaissait la vérité. D'accord? Elle voulait juste qu'on la fabrique. Une menteuse comme ça. Elle va se dire que j'ai ramené Sidonie. C'est pop. Tu es venu ouvrir une guerre. La deuxième fois, tu es parti porter Sidonie. Voilà. Je t'ai traîné. Mouf. À quel moment j'ai ramené Sidonie sur les réseaux? Sidonie était sur les réseaux. Et c'est toi qui l'as ramené sur les réseaux. Tu l'as ramené toi-même, toute seule sur les réseaux. Et elle est vieille, elle fait ce qu'elle veut. Et tu m'as vu parler avec Sidonie. Voilà, elle t'a déposé. Donc tu pleures encore. Chienne. Mon mari. Elle me menace, hein? Elle me menace. Je crois pas. Hein? La chienne me menace. Je peux pardonner Thérèse parce que c'était des bonnes guerres. La chienne me menace. C'était mon général. Elle ouvrait une guerre avec moi que je ne sais pas là où ça sortait. Mais toi... Ouais, une guerre où tu savais où ça sortait. Tu as lancé des pics à Thérèse. Tu l'as insulté en parabole. Tu as dit que oui, qu'elle était ta part de quoi? De Léa Campbell. Oui. Donc, c'est ce que tu avais dit, hein, pour l'hériter. Que, les fois, j'ai ma part de Léa Campbell, tu faisais allusion à elle. Et tu lui as fait des pics. Tu as fait des pics à Thérèse. Tu as jeté des pics à Thérèse pendant au moins une semaine. Tu crois que tu parles aux sourds ou encore, tu parles à qui? On t'entend, hein, même si tu es Jean-Michel Cancan. On entend ce que Jean-Michel Cancan dit. D'accord?
Notre Jean-Michel Cancan, on t'entend. Est-ce que tu entends que Thérèse, elle a fait ceci? Mais toi, chienne. Je n'ai jamais été allé avec toi. Je n'ai jamais été même dit que je parte avec toi en quelque chose. Mais tu as traîné toute ma famille dans la boue. Il faut arrêter comme ça. Sinon, je jure, voilà, c'est tout ce qui m'est cher. Quand elle veut m'asseoir. Ma femme là, assieds-toi sur ma famille. Ma mère elle est là. Hein. Les photos que tu as vues chez Thérèse, c'est ma mère. Ce sont les photos de ma mère. Elle est là. Tu peux m'envoyer quelqu'un la filmer. Et tu vas voir sa maison. Ok? Tu vas aller voir sa maison. Ok? Jean-Michel Cancan. Mais sache que toi, tu es le cancer de la toile camerounaise. Et je t'observe depuis 2021. Tu es le cancer, toi la femme là. Tu es un cancer. Tu es le cancer en fait. Donc, si Fleur pouvait lever le ton, enfin, si elle pouvait accélérer ce qu'elle est en train de faire, ça devait être très bien. J'ai l'impression que tu n'es pas assez Pam là. C'est vrai que tu as pris un sens interdit. Te voilà, elle pleure en direct jusqu'à prendre le sens interdit. Te voilà, tu parles à qui même. Elle prend le sens interdit tellement elle était décomposée dans son direct. On ne pleure pas sur les réseaux. On ne pleure pas. Tu crois qu'on ne sait pas faire le show comme toi? Insulter les gens, crier et faire le show? On sait faire tout ça. Hein? Mais on ne souhaite plus parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas être heureux dans sa vie comme je suis en ce moment et venir lyncher les gens pour rien. D'accord? Je préfère tenir un blog de paix. Discuter avec les gens, rigoler, même si nous sommes peu, même si nous sommes 50, ça me va. Et je crois avoir martelé ça. Et c'est choisi, c'est moi qui veux ce genre de visibilité. Si je voulais faire comme toi, ma femme là, c'est que je le fais. Mais je ne veux pas plein d'argent, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de créer un litchi ou encore de dire envoyez-moi un PayPal. Les étoiles, c'est un concept de Facebook. C'est tout. D'accord? Mais tu jongles. Et comme j'ai dit, ton bain, là, notre bain a commencé avant même que tu ne penses venir en bain. Je ne pense même pas que tu étais déjà en aventure quand nous on était en bain. Une chienne comme ça, tu parles à qui avec autant de légèreté. Est-ce que je ressemble à ce que tu appelles Marie là? Est-ce que je ressemble à ça? Hein? Tu as vu à quoi ressemble l'homme qui, soi-disant le mari, comme un chimpanzé. Et je me demande si on peut faire une partie de chasse avec ce monsieur. Parce que moi, j'aurais tendance à tirer sur lui, croire que c'est lui le gibier. Ça y est là, quoi, sous la lumière. Tu n'es rien. Tu n'es rien, maman. Tu n'es rien du tout. Rien du tout. Même tu n'as pas d'Amérique. Ça ne sert à rien. Même maison, tu n'as pas. Cette maison, elle est à moi. D'accord? Tape mon nom, tu vas voir. Cette maison sur le site de la régie des bâtiments. Ok? Et ta part, elle est où? Mais tu es américaine, hein? Une américaine qui chipote. Une américaine qui escroque les Africains. Qui a acheté la fadette tropicale, acheté ceci, ça fait ceci. Parce qu'elle a mis le red light, beaucoup de lumière, menteuse. Beaucoup de lumière. Hein? C'est pop. Une vieille fille comme toi, au lieu de travailler, tu es là. Moi, je suis ta famille. Hein? Je vais te détruire. Je vais prendre ta vie de Ndepso là comme ça. Le gros cul de ta mère, mouf, même si elle est morte. Le gros tombou de ta belle-mère. Le gros tombou de la mère de Pamax. Je l'ai dit. Je vais mettre la photo. Hein, et le dire. Hein, d'accord? Le gros tombou de sa mère. Le gros tombou de sa mère. Chienne. Je vais prendre ta vie de Ndepso là comme champ de bataille. Toute ta famille bandounaise va savoir qui tu es. Parce que Thérèse n'a pas la visibilité que j'ai. Elle a la visibilité. Okay? Thérèse n'a pas la visibilité que j'ai. Et les gens qui me suivent, ce n'est pas les gens qui suivent Thérèse. Ma femme là, personne ne peut me clasher, plus personne ne peut me clasher sur les réseaux comme Thérèse. Personne n'a réussi à me clasher, même ce que les avaient fait avant, c'était des conneries. Tu comprends? Donc, ce que Thérèse a fait, c'était le terminus dont vous ne pouvez plus rien faire qui m'affecte. Et je ne vais plus jamais me laisser affecter par les conneries de Facebook. Je n'ai pas honte de ma mère. Hein. Ma mère est là. Pourquoi je pleure? C'est ma mère. C'est ma mère. Ce sont mes soeurs. D'accord? Mais par contre, on voit ton homme. Hein. Après, il ressemble que je vais faire ceci. Voilà.
Voilà, toi qui parles, le voilà, je le montre, hein. Voilà, voilà ton nom. Je l'affiche, oh. Voilà votre Max là. Le voilà. Est-ce qu'il mange même? Hein? Toi qui parles toujours de nourriture, que tu manges 2 fois par jour là, ou 3 fois par jour. Est-ce que lui, il mange 3 fois par jour? Est-ce que ce monsieur mange 3 fois par jour? Idiote. Idiote de potence. Je te pisse dessus. Et ma femme là, sache que tu m'amuses seulement. Tu ne m'intéresses pas du tout. Même pour être ta copine, parce que tu es trop villageoise en fait. Tu es du ça, comme on dit. Même au Cameroun, les filles comme toi, moi je ne parlais pas avec elles. Hein. Non. Tu dois avoir un accent un peu chantant, comme l'accent de Maté. Tu dois parler un peu, voilà. Tu vois un peu, tu dois whiteiser un peu. C'est vrai qu'en Afrique, on whiteise, mais il y a une façon de whiteiser à Douala. Tu en es incapable de toute façon. Donc toi là, tu n'es pas intéressante. Tu n'es pas intéressante. Graphiste. Oui, c'est à cause de vous là qu'on insulte des Bamdéké. C'est à cause de vous. C'est à cause des filles comme vous là. Des bêtes, tu as vu, elle est dans une maison, elle s'empiffe, elle grossit, elle ne sait même pas calculer ses calories. Elle vient en direct, prenez ceci, prenez cela. Est-ce que toi, tu sais calculer tes calories? Juste une petite question. Hein? Tu es là dans 2,20 m. Et tu as beaucoup de graisse. Et c'est toi qui conseilles les gens. Donc va te cacher. D'accord? Va te cacher. Va te cacher. Tu veux absolument coller ton image à celle des filles. J'entends par là Lolo et Flore. Est-ce que tu ressembles à ces femmes-là? Vous avez la même vie? Non. Vous êtes de la même génération? Non. Toi, tu as au moins 58 ans, ma femme-là. Jean Lumessan nous a dit que tu avais au moins 58 ans. Même Sidonie a confirmé que tu avais 58 ans. Elle a confirmé que tu étais une vieille maman. Tu viens sur Facebook parce que tu es en Amérique. Pour toi, c'est le terminus. Non. En Amérique, on travaille pour vivre, pour réaliser son rêve américain. Ton rêve américain, bas de l'aile, hein. Tu réalises quand ton rêve américain, ou bien c'est ce qu'on a vu là. C'est que Flore a montré. C'est ça ton rêve américain. C'est tout ça. C'est que tu ne rêves pas beaucoup alors, hein. Mais tu vas laisser Facebook où pour te réaliser. Voilà tes enfants que tu as laissés en Afrique. Elles sont venues en Amérique jusqu'à prendre une maison, t'héberger. Tu n'as même pas honte d'être un poids pour tes enfants. Et elle dit gentiment, oui, je ne souffre de rien, mes enfants me donnent. Les mamans ne demandent pas à leurs enfants. Les mamans européennes ne prennent rien de leurs enfants. Au contraire, elles font des économies pour le futur de leurs enfants. Une chienne comme ça, indigne, elle s'assoit, elle dit comment sa jeune fille de même pas 30 ans prend soin d'elle. Alors c'est elle qui est américaine, hein. C'est elle qui est supposée être la maman. Voilà, Mbouinga. Et comme j'ai dit, tu es notre Jean-Michel Cancan et c'est tout. Que je vais faire ceci, je vais faire... Tu crois que tu peux faire quoi? Hein? Tu crois que tu peux faire quoi? Ça va m'empêcher d'aller travailler, ça va m'empêcher de gagner mes 2500 € par mois ou encore... hein? Ça va m'empêcher? Non. Mais... bête. Écoutez, donc, pour les personnes qui disent que moi, j'insulte ma femme là, Jean-Michel Cancan, sachez que c'est elle qui a commencé. Tout ça parce que j'ai dit que Flore avait raison, que Flore riposte. Et c'est vrai, Flore riposte. Hein? Tu es là. De 50 ans, hein? Qui se couvre encore oui. un autre homme le cas. Oui. Regarde son front. Déjà, tu ressembles à une garçonne. T-pop. T-pop veut dire front du bouc en baganté. T-pop. Tu as vu le bouc là? Comment comme ça. C'est ça que tu as, une femme. Maman ne me tête pas. Il ne faut pas me téter, que je vais te montrer. Tu vas faire quoi? Tu vas me téter, c'est ça? Tu vas me téter? Chienne. Il a en direct son mari, il a venu faire comme ça. Il a son mari. Oui, oui. Il ne peut pas assumer sa vie. Il ne peut pas assumer. Jusqu'à il crée une page. Il met Bertrand lui. Il met Bertrand lui. Regardez, idiote. La page Bertrand, ma page, c'était au début de Facebook. Au tout début de Facebook. D'accord? Donc, Bertrand, lui, c'est mes 2 prénoms. Sont mes 2 prénoms. Voilà. Donc, imagine ce que tu veux, mais sachez que Bertrand, lui, sont mes 2 prénoms. Jean-Michel Cancan. Donc, il est la famille, prend le nom de famille qui est lui, monsieur lui. Il dit carrément Bertrand lui. Voilà, c'est ce trou de balle qui vient sur Facebook prononcer mon nom.
et dit qu'il parle de moi. Mbunga, si tu t'attaques à moi, je vais te jouer. J'ai trop de balles sur toi. Tu t'attaques à moi, je vais te jouer. Tu m'as fait ça 2 fois, j'ai subi avec toute ma famille. Pas ta faute. Alors 2 fois. c'est le lait, maman. Ma famille a subi. C'est pas le niveau. La première fois, j'ai venu ouvrir une guerre entre l'illettré de Ketcha. Celle qui dit que je l'ai dit, que je lui ai dit que là. C'est faux. C'est faux. Tu voulais qu'on te fabrique à cette époque-là. À cette époque-là, Dolé Miondo est venu te voir dans ton inbox. Et t'a poussé de sortir te défendre. Mais où c'était de défendre contre Kyo? Parce que le problème n'était pas Dorcas. Le Dorcas n'avait rien fait. J'avais juste dit à cette époque-là qu'une follower qui me suivait, qui était au deuil de la mère de Dorcas, m'avait révélé que la maman de Dorcas, la maman de Nicole aurait dit à cette follower-là que je ne souhaite plus que ma fille insulte Nicole Lolo, mais elle n'entend pas. Elle ne suit pas mes conseils, d'autant plus que nous sommes tous des bagantés. Parce que nous, la follower-là, c'était une Lolomanian bagantée, justement. Dorcas a pris ça, elle a mis sur elle. Elle a donc pris ça pour faire son problème. Parce qu'elle a entendu le mot Dorcas. Mais elle n'était pas concernée du tout. L'histoire ne la concernait pas. Elle n'avait rien fait. Elle n'était même pas dans l'histoire. C'est une follower qui était au deuil, qui avait fait la révélation. Celle que j'ai pondue sur ma page. Ma femme là, Jean-Michel Cancan, a pris, elle a fait son problème avec. D'accord? Voilà, donc je n'ai jamais rien fait. Jamais de la vie. J'avais le droit, j'étais en guerre avec Nicole. J'étais en guerre avec Nicole et j'ai donc balancé la mèche. Nicole a donc pensé que c'est ma femme là qui m'avait confié tout ça. D'accord? Parce que ce que j'avais dit était tellement... C'était des choses pertinentes. Nicole a fait le rapprochement. Elle a fait un mauvais rapprochement. Nicole a pensé que c'est Dorcas qui m'avait tenu informé. Alors que non. À cette époque-là, je ne parlais même pas avec Jean-Michel Cancan. Je ne parlais pas avec ma femme là. Je ne parlais pas avec elle. D'accord, je la connaissais, bon, je la voyais, bon, puisqu'on la voyait dire que Flore, c'est sa sœur. À l'époque, on l'appelait Dominique Devro. Quand elle signait sur Flore, c'était peut-être une année avant cette incidence-là. L'année d'avant, si vous voulez. Voilà, donc je ne causais pas moi avec elle. Donc, elle a donc tout fait pour faire la guerre aux abeilles et elle me met dedans. Je n'étais pour rien. Moi, je n'étais pour rien. J'avais juste dit, et j'étais en guerre avec Nicole, pas avec elle. Parce que j'avais dit dans mon live à Nicole, ceci, ta mère, je suis en contact avec ta mère. Je suis en contact avec tes frères. Je suis en contact avec quelqu'un qui habite près de votre maison. Et c'est vrai. Nicole est de Cassimando. Mon oncle, mes cousines, le grand frère de ma mère, il est à Cassimando. Donc, on a des liens toujours à Cassimando. D'accord? Et Nicole est la voisine de cet oncle-là à Cassimando. Et c'est justement mon cousin à cette époque-là qui me renseignait. Et Nicole... C'était tellement vrai que Nicole pensait que c'est Dorcas qui m'informait. Donc, vous comprenez un peu le truc. Et il n'y a pas que ce cousin-là. Hein. Il y a aussi, j'ai même mes amis d'enfance de Cassimando, oui, que je vois ici de temps en temps, qui sont au courant, qui connaissent bien la mère de Nicole, qui connaissent bien la grand-mère de Nicole. On l'appelait Mbombo, celle qui est décédée. D'accord? Voilà. Donc, Dorcas a fait le rapprochement. Elle a donc pensé que c'est moi, que c'est Nicole. Nicole a fait le rapprochement, pardon. Elle a donc pensé que c'est Dorcas qui me tenait informé. Alors que c'est faux. Alors que c'était mes followers. C'était mon cousin. C'était ses amis-là qui habitaient à Cassimando. Nicole, je la connais. Je connais d'où elle vient. Bon, pas elle, mais sa mère sans doute. Puisque sa mère a plus de 50 ans. C'est sûr qu'on la connaît aussi. Et on a peut-être plus connu sa grand-mère. Voilà, donc je n'étais jamais rien fait, ma femme là. Cette histoire avec les abeilles, je n'étais pour rien. J'étais en guerre avec Nicole. Nicole a fait croire aux abeilles que c'est toi qui m'informes pour te lyncher. Je n'étais pour rien, d'accord? Je n'étais pour rien. Nicole a juste fait le rapprochement. Et c'est comme ça que les abeilles ont commencé à lyncher ma femme là. Et Flore aussi l'a lynché à cette époque-là. Parce qu'on pensait que, oui, c'était moi le problème, non. Voilà. Donc, je corrige ça. Voilà. Écoutons. Tu es venu ouvrir une guerre. La deuxième fois, tu es parti porter Sidonie. J'ai été traîné dans la boue avec toute ma famille et mon mari. Ne crois pas que je n'ai jamais ramené Sidonie ici. Tu veux qu'on écoute Sidonie?
Tu veux qu'on écoute encore comment elle te traite de tout et de rien. Dès demain, je vais jouer les voix de Sidonie. Dès demain, matinale spéciale Sidonie. Je vais encore mettre un peu de piment. Toi, Jean-Michel Cancan, Sidonie n'est jamais... Je n'ai jamais été proche de Sidonie. Sidonie, en fait, a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Quand elle disait qu'elle ne connaît pas Thérèse, le voice qu'on a entendu chez Jean-Michel Cancan, où Sidonie disait non, je ne connais pas Thérèse, non, c'est qui? Alors que elle était en inbox avec Thérèse, et elle niait en live. Ce jour-là, j'ai lavé les mains. J'ai dit à Thérèse, ta Sidonie là, je ne la sens pas. Et jusqu'à ce que Thérèse et moi, on se gâte. Je n'ai jamais dit quelque chose de bien de Sidonie, ou encore je n'ai jamais... Thérèse connaît mes opinions quant à Sidonie. Donc, je n'ai jamais ramené Sidonie. Sidonie est venue sur la toile toute seule. Parce qu'elle t'en voulait. Tu l'as exploitée. Tu as détruit cette fille. Tu as menti. Tu as insulté sa mère. Tu es une méchante femme. Ta copine de 30 ans. Tu l'as lynchée sur les réseaux. Hein? Tu es rentré en profondeur. Voilà. Donc, sache que toi, là, ta tête inachevée, là. Attendez, je vais mettre ça. Dans la boue, avec toute ma famille et mon mari. Ne crois pas que j'ai oublié. Ne crois pas, hein. Je peux pardonner Thérèse parce que c'était des bonnes guerres. Ouais. C'était mon général. Tu pardonnes à quoi? Thérèse a besoin d'être pardonnée. C'est toi qui as fait plus de mal à Thérèse. Et si Thérèse a la force du cœur de devenir amie avec toi, c'est qu'elle est très dynamique. Ah oui. Si elle peut encore monter sur ton panel, te parler, Mado, c'est comment rigoler là. C'est qu'elle est très très forte. Mais comme j'ai dit, Thérèse, pense à ta mère. Parce que ce que ma femme là, ce que Jean-Michel Cancan a dit et fait, non, il faut prendre un break. Prenez un break, donnez-vous un break. Faites un break même de 6 mois. Mais là, non, que je peux pardonner Thérèse. Thérèse t'a rien fait, hein. Thérèse t'a juste insulté comme ça, comme elle crie là, comme elle insulte là. C'est tout. C'est tout. Elle parle, et puis elle dort, ça passe. Mais toi, tu as fait venir sa famille. Tu as saboté son deuil. Hein? Tu as dit que tu étais assise sur la dépouille de son père. Et tu dis quoi? Que tu pardonnes Thérèse? T'es sérieuse là, Jean-Michel Cancan? Tu pardonnes Thérèse. C'est Thérèse qui devrait te pardonner tes bêtises. C'est Thérèse qui devrait mettre la pommade sur son cœur pour te recoutoyer à nouveau. Parce que tu es allé trop loin. Ce que Flo a fait là, c'est rien. Flo n'a rien fait. Aller filmer une maison qui est déjà sur Facebook, c'est quoi? Mais est-ce que toi, ma femme là, tu as fait à Thérèse? Franchement, tu mérites la guillotine. Et quand il dit guillotine, ça veut dire la guillotine est le couteau. C'est pas qu'injection létale. Non, la peine de mort, déjà qu'on coupe ta tête comme ça saute pas. Parce que toi là, tu es très méchante. Tu comprends? Que Thérèse, Jean-Michel Cancan, te voilà, je te préviens. Donc, et comme je dis, je ne suis pas Lolo Fodia. Je ne suis pas Rêve Mbiaï. Donc, tes micmacs que tu fais là, ne m'amène pas ça. Donc, je ne veux plus entendre. Donc, ignore-moi. Moi, je ne suis pas dans votre bracata. Moi, je ne veux plus en tout cas. J'inspire à autre chose. C'est pas intéressant. Et ça m'appauvrit en fait. Ça appauvrit mon vocabulaire parce que mes amis m'ont dit, Bertrand, tu régresses, tu dis trop de choses maintenant que tu ne disais pas avant. Oui, parce que j'apprends ça chez des gougandines comme toi. Jean-Michel Cancan. D'accord? Voilà. Donc, c'est la dernière fois que je me mets en spectacle. Voilà. C'est la dernière fois que moi je me mets en spectacle pour te répondre à toi là. T-pop. T-pop, ça veut dire front de bouc. Voilà. Une guerre avec moi que je ne sais pas là où ça sortait. Mais toi, je ne te connaissais ni la langue ni d'elle. Je n'ai jamais été allié avec toi. Je n'ai jamais été même dit que je parte avec toi en quelque chose.
Mais tu as traîné toute ma famille dans la boue. Il faut arrêter comme ça. Sinon, je jure, voilà, tout ce qui m'est cher. Quand elle veut m'asseoir sur ta famille, je vais te détruire, je te jure. Je vais prendre ta vie d'Epso là comme champ de bataille. Toute ta famille bandounaise va savoir qui tu es. Parce que Thérèse n'a pas la visibilité que j'ai. Ok? Thérèse n'a pas la visibilité. Mouf. Thérèse a du potentiel que tu n'as pas. Regarde, te voilà, tu as capitulé. Te voilà, tu as capitulé. Que je peux pardonner à Mathé. Il n'y a rien que tu puisses pardonner à Mathé. C'est toi qui as fait plus de mal. Mathé t'a rien fait. Mathé a fait quoi? À part les photos de Sorel qu'elle a postées, mais sans tes filles, c'est tout ce qu'elle fait. Mais le mal que toi tu fais, non, elle n'a pas encore atteint ce niveau-là. D'accord? Elle n'a pas encore atteint ton niveau de mal, ma femme-là. D'accord? Elle n'a pas encore atteint ce niveau-là. Parce que toi là, tu es sadique, hein? Que de mal, fais pop. Je t'attends. Et tu peux dire quoi? Tu peux dire quoi? C'est toi qui racontes ça. Tu voilà, est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Te voilà en train de me diffamer, hein? Te voilà en train de me diffamer. Mais c'est toi qui poursuis les autres en justice. Tu me diffames et quand on filme, tu filmes ta maison, tu postes sur Facebook, tu dis qu'on a filmé. Et en passant, c'est Jean-Michel Cancan elle-même qui a filmé Fleur de Lille dans sa cour. Dans sa cour non couverte. Une cour comme ça. Il n'y avait pas de barrière. C'est elle-même qui a filmé Flore et elle a posté sur les réseaux. Maintenant, c'est qu'on a publié leur maison. Alors que c'est elle-même, hein. Chouane. Et puis de 50 ans qui se couvre encore, un autre homme le casse. Voilà ton niveau. Il est en direct. Voilà. Donc, quand je dis tu es une sauvage, tu es une sauvageonne, écoute ce que tu racontes. Tu es une paysanne. Tu racontes ça en Amérique, une paysanne comme toi. Voilà. Voilà, c'est ton niveau, tu es une paysanne. Tu es une paysanne. D'accord? Te voilà. Code fadet tropical, zezemot. Mais tu vas pleurer l'ignorance des Yans. Ça t'énerve parce qu'elles t'ont jeté. Lolo et Flore t'ignorent, ça te choque. Tu es leur ennemi. Roha. Donc tu vas rester ennemi. Tout ce que tu racontes là, c'est colérique. Tu vas t'essouffler. Attendons voir ce qui va se passer en automne. Attendons voir l'automne. Tu vas t'essouffler. Que je peux pardonner à Thérèse. Donc, elle ne se rend même pas compte du mal qu'elle a fait à Thérèse. Hein. Vous voyez un peu le truc. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est allée trop loin. Donc, dans sa tête de manipulatrice, c'est Thérèse qui est en tort. Alors que c'est elle qui a commencé. Bon, elle pouvait faire les clashs comme Thérèse. Créer, être créatif, trouver du potentiel, si elle en a bien sûr, et nourrir son clash avec. Non, au lieu de ça, non. Il faut qu'elle aille prendre telle personne, et elle a d'abord essayé d'inviter la voisine du palier de Thérèse. Alors, quand vous invitez la voisine de palier, si quelqu'un invite ma voisine de palier, vous venez me saboter sur Internet. Et d'un autre côté, quelqu'un filme la maison de quelqu'un pour poster sur Internet. Où est la différence? La différence est à quel niveau? Je dis, je répète, quelqu'un invite mon voisin ou ma voisine de palier pour me dénigrer sur sa page bondée. Et une autre personne filme ma maison pour exposer sur sa page bondée. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux agissements? Il n'y a aucune différence. C'est pour dire qu'en fait, ce que Flore a fait chez ma femme-là, chez Jean-Michel Cancan, d'accord? C'est la même chose que Jean-Michel Cancan a fait à Thérèse. On est d'accord? La même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Elle pleure, elle pleure, tu n'as pas encore pleuré. Et comme j'ai dit, ma femme là, tu ne me ferais pas. Et tu es une pauvre fille. Donc je ne veux même pas associer mon niveau au tien. Parce que pour moi, tu es une quartiésate. Et mon bain a commencé avant le tien. Quand j'étais en bain, tu n'étais même pas encore en bain. Tu étais encore en Afrique là-bas. Donc, on n'a rien à se dire. D'accord? Et pour moi, tu m'amuses. Tu es une... allez, pour moi, tu es Jean-Michel Cancan en fait. Rien d'autre. Voilà, écoutons ça et après, on va évoluer.
Il ne peut pas assumer sa vie. Il ne peut pas assumer. La vie que toi, tu me donnes. La vie que toi, tu m'offres. La vie que toi, que tu m'attribues. Et ça, c'est la diffamation. Donc, voici une vidéo que j'ai enregistrée où tu es en train de me diffamer. D'accord? C'est recevable, hein, ma femme là. C'est recevable cette vidéo, hein. Voilà. Et on attend toujours la plainte de Parmax. Est-ce que Parmax a déposé sa plainte? Il va rajouter la mienne. Parce qu'il faut dire à ce timbré, ce chimpanzé, que moi, Bertrand Chicks-Saumon, je suis en train de le lyncher. Donc, bipez ce chimpanzé. Bipez-moi ce chimpanzé. Bipez le chimpanzé. Et dites au chimpanzé que si quand sa femme lynche les gens, c'est logique qu'on le lynche aussi. D'accord? Donc, ma femme là, Jean-Michel Cancan, tu vas lyncher ma mère, tu vas me lyncher, je vais lyncher ton chimpanzé. D'accord? Et tu me compares, moi, ma voiture, moi, je roule dans une Opel Mokka de 2021, je suis belge, j'ai une maison, etc. Et tu me compares à ça? Regarde ça. Il mange de sanga matin, midi, soir. Regarde. Regarde ton truc que tu appelles Marie. Regarde-le. Et regarde-moi, ma femme là. Pas de filtre. Regarde-moi. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Je vais te montrer mes parfums. Et ton mari doit poster ses parfums. D'accord? Il doit poster ses parfums. Chien. Voilà. Ma femme là. Ça. Le repas de ton mari. Ton mari mange ça. Ça, c'est le repas de ton mari de 6 semaines. Ça, c'est sa ration. 6 semaines de ration. Ce machin-ci. Je vais remontrer le machin. Voilà. Il met quel parfum, justement, pour parler ce machin? Il met quoi comme parfum? Regarde ça. Ben, moi, il y a ça, de chez Gauthier. Et ça aussi. Voilà. Et ton lait Marie de chimpanzé met quoi? Donc, avant d'aller plus loin, ma femme là, ce lézard doit poster ses parfums. D'accord? Voilà. Mais est-ce qu'il sent bon? Mais il ne peut pas sentir bon. Regardez la tête. Il a comme ça. Il a un sourire bête, comme un tche. Eh, maman, Flore, viens voir le mari, comme ma femme là se vante avec. Oh, viens voir, oh, le voilà, oh. Voilà. Le voilà. Tout ça. C'est avec ça qu'on ne peut plus respirer à cause de ma femme là. Et je ne vous l'ai pas dit. En passant, elle parle de Marie. Ça, c'est le jour de son mariage. Il y a une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes le jour de son mariage. Et Sidonie est parmi les invités. Sidonie est où? Je vais vous montrer Sidonie. Non, c'est plutôt... Attendez, 1, 2... Voilà. Regardez, ça c'est le jour de son mariage. Voilà le mariage de ma femme là. Voilà tous les invités de ma femme là, le jour de son mariage. Tout ce qu'elle fait, c'est inachevé. Même le mariage est inachevé. Un mariage de 7 personnes. Voilà, 7 personnes. Hein? Mon mari, oh, mon mari. Voilà, 7 personnes le jour du mariage. 7 personnes. Chouane. Comme j'ai dit, Jean-Michel Cancan, je t'aurais à l'usure. Parce que j'étais trop évité. D'accord? J'étais trop évité. Tu as saboté ma monétisation. Tu as saboté ma page. Tu as publié mon adresse. Tu as publié ma plaque de matriculation. Tu as fait beaucoup de mal. D'accord? Et il faut que Flore accélère. Flore accélère. Je ne sais pas pourquoi Flore n'accélère pas.
Parce que c'est petit ce que Flore a fait. C'est petit. Il faut que Flore accélère vraiment. Tu n'es pas encore folle. À notre goût. Parce qu'on veut te voir vraiment folle. On veut te voir prendre un sens interdit. Peut-être sur 10 km. C'est-à-dire que tu roules comme ça sur un sens interdit 10 km avant de t'en rendre compte. On veut te voir comme ça. D'accord? Parce que tu as pensé que j'avais peur de te répondre. Hein? Tu parles à qui comme ça? Tu parles à qui comme ça? Est-ce que je ressemble à ton chimpanzé de mari? Est-ce que je ressemble à ton chimpanzé de mari? Tu parles à qui comme ça, T-pop? Tu parles à qui? Chienne, Jean-Michel Cancan. Il est la famille, prend le nom de famille qui est lui, monsieur lui. Il dit carrément Bertrand lui. Voilà, c'est ce trou de balle qui vient sur Facebook prononcer mon nom et dit qu'il parle de moi. Mbunga, si tu t'attaques à moi, je vais te jouer. J'ai trop de balles sur toi. Tu t'attaques à moi, je vais te jouer. Tu m'as fait ça 2 fois, j'ai subi avec toute ma famille. Par ta faute. 2 fois, toute ma famille a subi. La première fois, tu es venu ouvrir une guerre entre l'illettré de Ketcha, celle qui dit que je l'ai dit, que je lui ai dit que là. Tu es venu ouvrir une guerre. La deuxième fois, tu es parti porter Sidonie. J'ai été traîné dans la boue avec toute ma famille et mon mari. Ne crois pas que j'ai oublié. Ne crois pas, hein. Je peux pardonner tes rêves parce que c'était des bonnes guerres. C'était mon général. Elle ouvrait une guerre avec moi que je ne sais pas là où ça sortait. Alors, mais toi, elle se remet pas en cause. Je n'ai jamais été allié avec toi. Je n'ai jamais été même dit que je parte avec toi en quelque chose. Mais tu as traîné toute ma famille dans la boue. Il faut arrêter. Mouf, va loin, va loin, babgnon, mouf. Moi, je suis ta famille. Je vais te détruire, je te jure. Je vais prendre ta vie d'être là comme champ de bataille. Toute ta famille bandounaise va savoir qui tu es. Parce que Thérèse n'a pas la visibilité que j'ai. Ok? Elle a le potentiel que tu n'as pas. La visibilité que j'ai. Et les gens qui me suivent, ce n'est pas les gens qui suivent Thérèse. Mets ça dans ta tête. Je vais t'humilier de la pire des manières. Si tu n'arrêtes pas avec moi. Mouf. Jean-Michel Cancan, mouf. Voilà que j'avais. Mouf. J'ai assez subi à cause de toi. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Parce que comme ça, vous me provoquez. Quand elle elle m'assoit maintenant pour vous donner le répondant. Ça va être que Dorcas est en train d'insulter Mouga depuis 1 an. La même chose pour en train de dire, oh, Dorcas, elle est insultée depuis 1 an. Et elle m'a caressé avec ses généraux. Elle m'a caressé. Donc elle s'est couchée au lit comme ça, moi je l'insultais. Elle ne faisait rien, je l'insultais. Mbopi travaillait pour qui? Mbopi travaillait pour qui? Mbopi n'a pas fait quoi avec moi? J'ai fait assez que ça parle un tiers de ce que Mbopi m'a fait. C'est toi qui as... Mouf, écoute-moi très bien. Toi, tu es venu attaquer Flore de Lille la première. C'est tout. On ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne vis pas en Europe, tu vis en Amérique. Et tu n'es même pas du milieu pour dire que c'est une fille là quoi, peut-être, tu as un peu les habitudes là quoi. Non, tu es une fille du quartier. Donc, tu n'es même pas du milieu, tu n'es même pas, on n'a pas le même style. Tu n'as pas les mêmes styles que les autres. Vous n'avez pas les mêmes styles. Mais tu t'es accroché sur Flore et quand elle ne voulait pas te reconnaître, tu as commencé à la lyncher. Donc, il faut raconter la genèse. Il faut expliquer comment ça a commencé. Que oh, tellement insulté. Mais tu oublies de dire que c'est toi qui as commencé. Qui te connaît? Est-ce que tu as même vécu à Douala vraiment comme les citadins? Non. Tu brisais le poisson. Chouane. C'est de ce que Mbopi m'a fait. Mbopi m'a fait quoi? Mbopi m'a donné le lait sur Facebook. Elle a épargné qui? Dans ma famille. Dans ma famille, elle a épargné qui? Et quand elle me lavait, l'équipe partageait. L'équipe partageait. On va lui dire, on est dit de partager. On va courir. Courons, ma femme là. Jean-Michel Cancan, courons. Jean-Michel Cancan, on va courir. Jean-Michel Cancan. Tu ne me ferais pas, hein. Tu ne me fais pas peur, Jean-Michel Cancan. Et comme j'ai dit, tu es une zézemoute. Pour moi, tu n'es rien. Tu m'amuses. Ton Amérique là,
D'accord? Voilà. Donc, tu vas faire tes conneries là à Lolo Fodia et à Rêve. D'accord? Chienne. Je suis désolé si ça choque mes followers qui ne sont plus habitués de m'entendre clasher. Vous êtes d'accord? attrapé. Mais c'était pour rappeler à Le Fombo que je n'ai pas peur d'elle. Ok? Et je t'attends. Continue. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ok? De ma mère, tout ce que tu veux. Et ça va me faire ni chaud ni froid. Ça ne va pas empêcher ma mère de rayonner ou encore d'être fière de moi. Moi, son fils. Ça va rien changer. Idiote. La tienne. Voilà. Tu parles de ma mère, je parle de la tienne. Hein. Ah oui, c'est clair et net. Et c'est toi qui viendras dire que oh, on a fait ceci, le corps de ma mère. Flore a montré la photo de ma mère. Alors que c'est toi-même qui es venu poser ton deuil sur Facebook. Une fille irresponsable. Tu n'es même pas capable de pleurer ta mère. Tu peux me faire quoi? Ça m'énerve. Quand tu n'as même pas pu pleurer celle qui a déchiré son tot pour que ta grosse tête là sorte. C'est pop. Hein? Celle-là, tu n'as même pas honoré que wow, il y avait des fanfares, wow, on a fait du bruit, wow, il y avait la danse. Il fallait voir comment elle dansait le jour du deuil de sa mère, jusqu'à faire le bal à terre. Hein? Tu n'as aucune émotion. Donc tout ce que tu peux faire, ça m'est égal parce que tu n'as rien ici. C'est la glace qui est là. Tu n'as pas pleuré celle qui t'a donné la vie. Elle est là, son corps est là, tu es en live, en train de parler avec du caméra. Voilà. Tu parles de quoi même là? Est-ce que je suis sûr que cette femme-là et toi, vous vous entendez pas avant que tu ne partes en Amérique? Je suis sûr que vous vous entendez pas avant que tu ne partes en Amérique. Sans doute, quand tu arrives en Amérique, tu es revenu et elle a accepté de te recoutoyer parce que, comme font beaucoup de mamans, parce que tu dormais dehors. D'accord? Tu étais une fille difficile en fait. Oui, oui. On va jouer. C'est pas un problème. D'accord? C'est pas un problème. De toute façon, on n'a même pas besoin. Flore s'occupe déjà de toi. C'est tout. On va juste attendre que Flore sorte encore de nouveau. Et puis, elle s'occupe de toi. Elle fait juste un petit truc comme ça. Et puis, tu deviens folle. Peut-être encore 10 jours. Et on décrypte. C'est tout. J'ai dit, tu es une zézemoute. Et pour moi, tu es une Jean-Michel Cancan. Voilà. Donc, c'était pour te dire que je n'ai pas peur de toi. Ok? Et là, je crois que tu as compris. Tu as bien compris que je n'ai pas peur de toi. Et je redis, je martèle que c'est Flore se défend, Flore riposte. C'est toi qui as commencé. Donc, n'oublie pas de dire ça au juge. Hein. Quand tu vas faire ta plainte, quand tu vas déposer ta plainte, hein, ne dis pas de dire que c'est toi qui as commencé. Hein. Il ne faut pas oublier, hein, de dire que monsieur le juge, c'est moi qui avais commencé, hein, parce que je voulais qu'elle me reconnaisse. Mais regarde toi-même, tu veux que Flore est ta copine, une fille du quartier comme toi. Vous êtes copine à quel moment? Vous avez les mêmes vies, vous avez les mêmes déhanchements, vous avez les mêmes dégamages. Non, tu es une villageoise. Est-ce que tu as déjà dansé sur un dance floor même? Est-ce que c'est ce qu'on appelle dance floor? As-tu déjà dansé sur un dance floor une fois de ta vie? Je ne dis pas dans un Nganda où tu danses à côté des tables. Là. Je ne pense pas que tu as déjà dansé comme ça sur un dance floor et voir les fumigènes t'envelopper. Non, tu ne connais pas ça. Villageoise. Bon, te voilà. Je te préviens. Donc, tu ne me fais pas peur. Et je suis contre ta réconciliation avec Thérèse parce que tu es le diable. Thérèse doit t'éviter. D'accord? En tout cas, tu suces l'énergie. Thérèse a vie déjà. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va coller son énergie à une fille comme toi qui raquette les Africains pour s'en sortir. Hein? Tu n'as même pas honte. Donc, te voilà. Je t'ai prévenu. Et je n'ai pas peur de tes menaces. Et je ne suis pas Lolo. Je martèle. Voilà. Et Flore va continuer à traiter ton fuck-up. Et on attend la plainte. Donc, et c'est pas le type-ci. Donc, c'est le type-ci qui va aller au tribunal. Donc, c'est ce type que je vois là qui ira au tribunal. Hein? C'est lui. Le monsieur qu'on a vu tantôt là. Te voilà. Voilà tes différents visages. Tu parles même quoi même? Hein? Voilà tes différents visages. Hein? Mapa. Hein? Les différents visages de Mapa.
Voilà, une Américaine au champ. Voilà, en train de récolter le manioc. L'Amérique t'a refusé. Et même ça n'a rien donné. Et Seigneur, j'ai entendu, elle avait besoin de séchoirs. Ça coûte combien, maman? C'est plus cher que la clim. Un séchoir. Ça coûte combien ces conneries-là? Elle commandait des séchoirs. Et c'est elle qui est américaine, hein. Parce qu'elle devait exploiter les êtres humains. Embaucher les enfants. Voilà, voilà ton père Max. Voilà. Voilà père Max. Voilà. Nana Mouskouri. Va lui dire que Bertrand Chixemont est en train de faire sa fête sur Facebook. Et tu expliques à père Max que toi, tu clashes les gens. Tu me clashes, je clash ton homme. D'accord? Si tu appelles ça homme, ton chimpanzé. Voilà. Sa voiture qui a 40 ans d'âge. Comment on fait pour monter dans une voiture vieille de 40 ans? Huch. Comment il fait? 40 ans, maman. Hey. Et la femme est en Amérique. Pardon, rentre. Rentre, ma femme là. Rentre. Voilà. Là, voilà, avec sa carie dentaire. Hein? Voilà. Voilà. C'est pas qu'on rêve. C'est le nom du morguier qui est gâté. Voilà ta carie dentaire, hein. Ça, c'est la carie dentaire. Et c'est du concret. C'est pas que c'est du sabotage. Ça, c'est du concret. Ça, c'est ta dentition zoomée. Et tu as la carie. Et tu es là, tu quack, avec la carie dentaire. Hein? Une maman de plus de 50 ans qui a la carie. Voilà. Hein? Ma femme là, le fombo. Tu crois que tu peux effrayer qui? Hein? Tu fais peur à qui? Tu ne me fais pas peur, d'accord? Et comme j'ai dit, tu n'es rien. Pour moi, tu es une Jean-Michel Cancan. Tu es notre Jean-Michel Cancan. Hein? Tout le monde s'en souvient. Et tu es bien vieille pour t'en souvenir. Ok? Quack. Voilà. Donc, désormais, je vais m'asseoir que sur ton pas Max là. D'accord? Voilà. Donc, tu t'assois sur moi. Si j'entends encore mon nom dans ta bouche, je le récupère. C'est tout. Toi, je te gère même plus. Mais ton pas Max là, c'est lui que je vais lyncher. Hein, c'est lui que je vais lyncher. Avec ses maigres, avec sa tête comme comment on appelle ça même d'ailleurs? Il a une tête plutôt comme il a une tête qui ressemble à quoi comme ça? Comme le Watafoufou, hein. Vous savez que le Watafoufou, apparemment, c'est un peu ovale. Oui, comme le Watafoufou. Hein, le Watafoufou. Voilà. Comme mon mari. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais dîner. Et c'était une mise en garde à ma femme là. Donc, je ne te laisse pas me traiter comme ça. Je ne te laisserai pas me traiter comme ça. Ok? Et comme j'ai dit, pour moi, tu es nul et non avenu. Tu ne sers à rien. Tu abrutis. Bon, tes shows que tu fais tes shows là. Tu crois vraiment que c'est quoi? Dans une maison en location en plus. Ça t'amène où? Tu es dans la maison, dans une maison en location, tu jacasses. Hein? Je suis chez moi, je suis dans ma cuisine. Ok? Est-ce que tu comprends un peu la différence? Hein? C'est pop. Allez, sur ce, à très bientôt. Et c'est pop veut dire front de bouc. Front de bouc, comme ça. Et attention, ne me tête pas. Ma femme là, il ne faut pas me têter, idiote.